Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous montrer un nail art qui utilise un objet un petit peu insolite, puisqu'aujourd'hui j'ai réalisé ce tuto avec un stylo permanent. Et vous allez le voir, j'ai réalisé un motif très géométrique puisque je vous avais fait un motif à carreaux. J'adore ça, j'en ai un petit peu partout sur des objets de déco. J'ai des torchons avec des carreaux également. Mais après, vous pouvez vous inspirer de cette technique pour faire les motifs géométriques de votre choix. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir et c'est parti. Comme d'habitude, je vais commencer par appliquer ma base pour protéger mes ongles. Et pour le vernis, à la base, je vais vous montrer deux méthodes. Donc l'une pour laquelle j'ai appliqué un vernis blanc en base et l'autre pour laquelle j'ai laissé juste la base telle quelle. Mais vous allez voir qu'il y a l'une de ces deux méthodes qui n'a pas fonctionné. Donc pendant que le vernis sèche, j'ai préparé des petits patchs sur le tapis nail art que je vous avais présenté il y a quelques temps sur ma chaîne. Je vous remets la vidéo juste là si vous ne voyez pas de quoi je parle. Et j'en ai fait des transparents avec du top coat, mais également des blancs avec du vernis blanc. Et une fois que les patchs sont bien secs, je dirais au moins d'une bonne demi-heure, il faut surtout pas qu'ils collent. J'ai pris une règle et un stylo permanent et j'ai commencé par tracer des lignes horizontales et ensuite j'ai fait la même chose à la verticale pour obtenir de jolis carreaux bien symétriques. C'est un rendu qui est assez difficile à obtenir sur l'ongle, d'une part parce qu'il faut le faire au pinceau fin, mais également parce que sur l'ongle directement on a la courbure de l'ongle qui nous induit souvent en erreur, tandis que sur une surface plate comme ça on peut vraiment faire des choses qui sont très symétriques. Et c'est là que les choses se sont un petit peu corsées puisque j'ai voulu mettre du top coat pour voir comment le marqueur réagissait avec le top coat. Donc la première fois en fait j'ai tout simplement fait baver le motif, donc pour ça rien de très grave, j'ai tout simplement réessayé sur l'autre patch que j'avais fait et cette fois-ci en mettant beaucoup plus de top coat et en tapotant, mais malheureusement en séchant comme vous pouvez le voir l'encre a beaucoup bavé et le trait fin est devenu assez large. Donc j'ai eu une autre idée, j'ai retiré le patch cette fois-ci transparent mais je ne l'ai pas posé sur mon ongle sur le côté normal, je l'ai tout simplement retourné de façon à poser le top coat sur l'envers du motif. Donc je m'explique, pour ça j'ai appliqué un petit peu de top coat sur mon ongle pour qu'il adhère bien au patch. Ensuite j'ai retourné le patch et je l'ai mis sur le côté envers. J'ai bien appuyé dessus pour qu'il adhère bien à mon ongle et j'ai terminé par appliquer une couche de top coat et j'ai pu l'appliquer sans faire attention étant donné qu'il n'y a aucun risque que ça bave ou que le trait s'épaississe en séchant. Ensuite, pour retirer l'excédent de patch, ça vous le savez, il y a deux écoles. Soit vous retirez l'excédent avec une pince en appliquant un petit peu de top coat sur l'extrémité de l'ongle, soit en limant l'excédent de patch avec une lime à ongles, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc voilà pour ce motif à carreaux, je pense que je vous referai d'autres motifs très géométriques en utilisant cette technique. Elle permet de faire des motifs très géométriques sans avoir la difficulté de l'inclinaison et de la courbure de l'ongle. Et je pense qu'il y a de très jolies choses, notamment avec des motifs mandala par exemple. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est rien de trop compliqué. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais ça fonctionne également avec les petites palettes que je propose sur ma boutique qui sont également en silicone. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter un grand tapis si jamais vous n'en avez pas l'utilité. Et si vous n'avez pas du tout de tapis en silicone, même si selon moi ça reste quand même le plus pratique parce que ça ne colle pas du tout, vous pouvez également réaliser des patchs avec des pochettes en plastique, avec du papier de cuisson aussi, ça fonctionne. Et si jamais vous reproduisez l'un de mes tutos, n'hésitez pas à continuer à partager avec moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag YokoNailArt ou en me taguant sur la photo, ça me fait toujours très plaisir de revoir mes nail art sur vos ongles. Moi je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.